Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 19. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. La loi, c'est quoi la loi? Il y en a qui disent, oui, les 10 commandements, il faut les observer, parce que l'apôtre Paul et les apôtres et les autres apôtres les rappellent, les 10 commandements dans la deuxième alliance. Ils y sont tous. Si vous cherchez, vous les trouverez. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, dit l'apôtre Paul. Puis il y en a qui vous disent, oui, les 10 commandements, oui, mais pas le Shabbat. Ils sont allergiques au Shabbat. Non. Les disciples, ils se réunissaient le premier jour de la semaine. Alors là, ils prennent un verset dans les Actes pour rompre le pain. Alors, ils en ont déduit que rompre le pain, ça voulait dire prendre la Pâque, la Sainte Seine. D'où ça vient la Sainte Seine, tout ça? Je vous signale quand même que les Juifs, les premiers convertis, les premiers chrétiens, prenaient la Pâque une fois par an, pas toutes les semaines. Et quand ils se réunissaient le premier jour de la semaine pour rompre le pain, ça ne veut pas dire prendre la Pâque, ça veut dire prendre un repas en commun. Parce que le Shabbat, il existait toujours. Quand les apôtres se sont réunis, là, qu'ils ont dit, bon, on a jugé bon de ne pas leur imposer autre chose que les viandes sacrifiées de s'abstenir des animaux étouffés et du sang, enfin des choses comme ça. Je n'ai pas le verset en entier à l'esprit pour le moment. Parce que tous les Shabbats, Moïse leur est prêché. Donc on n'a pas besoin d'en rajouter davantage, ils vont l'entendre tous les Shabbats. Ils n'ont pas dit tous les dimanches, ils ont dit tous les Shabbats. Et ils parlaient pour les vrais croyants qui s'étaient convertis. Tous les Shabbats. Alors, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, mais dans Hébreu, ils disent que le repos, c'est en Christ. Attendez, dans ce passage, l'auteur de l'épître fait une comparaison. N'est-ce pas? Une comparaison, ce n'est pas une abolition. Si je dis par exemple, Jésus est le soleil de mon âme, est-ce que le soleil disparaît pour autant? Quand je dis, mon repos est en Christ, le Shabbat est en Christ aussi, est-ce que ça annule le Shabbat? Non, on fait une comparaison. On compare le Shabbat au repos en Christ, ça annule pas l'objet de la comparaison. C'est une comparaison, pas une abolition. Qui c'est qui a aboli le Shabbat? Par les chrétiens, l'Église catholique romaine. Eh oui. Cherchez bien sur Internet. Alors maintenant, on a Internet, c'est bien. Il y en a des choses sur Internet. Avant, on ne savait pas, maintenant on peut savoir. Oui. Ça a été aboli par l'Église catholique qui a décidé que le Shabbat, il ne fallait plus le faire. Et je vous signale quand même que les églises évangéliques qui se disent nous sommes comme les premiers chrétiens, sont issus de l'Église catholique. C'est-à-dire qu'il y a eu la réforme, Luther, qui a réformé certaines choses, mais pas tout. Il a gardé pas mal de choses de l'Église catholique, comme le baptême des enfants, tout ça, et puis d'autres choses aussi. Et puis de la réforme sont venues les églises évangéliques. Mais il y avait des baptistes qui gardaient le Shabbat. Ah oui. Shabbat. Ah, j'ai oublié le T. Ils gardaient le Shabbat. Et pourquoi l'ont-ils abandonné? Pourquoi?
Soi-disant que les premiers chrétiens se réunissaient, je répète, le premier jour de la semaine pour rompre le pain. Mais rompre le pain, cette expression est employée dans plein d'autres endroits. Par exemple, quand Paul traverse, qu'il est prisonnier, qu'il est amené là sur le bateau, cherchez dans le livre des Actes, vous trouverez. Il a rompu le pain. Et il ne prenait pas le repas de la Pâque. Hein. Ça ne voulait pas dire qu'il prenait la Pâque, qu'il prenait ce que vous appelez la Sainte Seine, que vous prenez tous les dimanches, mais qu'eux prenaient seulement une fois par an. Quand Jésus a dit faites ceci toutes les fois que vous en prendrez, il n'a pas dit toutes les semaines. Hein. Il a dit toutes les fois que vous en prendrez, c'est-à-dire le jour de Pâques. Il y en a des choses qui ont été changées au cours des siècles, qu'on a adaptées, qui sont devenues des traditions. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la tradition, ça a des racines qui font des kilomètres. Pour les arracher, c'est dur. On est dans un monde comme ça, on nous enseigne comme ça. On est tout petit, on nous dit c'est comme ça, on va à l'église, c'est comme ça. On n'entend que ça. Alors après, quand moi j'arrive derrière, je vous dis c'est pas ça, je vous dis bah, c'est un menteur. Oui, mais notre croyance, elle repose sur quoi? Sur la tradition des hommes ou sur la parole de Dieu? Oui, alors, rompre le pain, oui, il rompait le pain. Jésus aussi, à un moment donné, quand il y avait sur Sermon sur la montagne, là, il a rompu le pain. C'était pas la Pâque. Rompre le pain ne veut pas dire prendre la Sainte Seine, le repas de la Pâque, ça ne veut pas dire ça. Ils ne se réunissaient pas le jour de la semaine pour prendre la Sainte Seine, pour faire le culte à Dieu. Ils mangeaient ensemble. Souvenez-vous que dans le livre des Actes, ils avaient tout mis en commun. Tous leurs biens en commun. Ils avaient fait des communautés et ils se réunissaient pour manger ensemble. Mais le jour du Shabbat, c'était le jour d'adoration de Dieu. Je le répète. Ils l'ont précisé parce que tous les samedis, tous les Shabbats, Moïse leur est prêché. Ils peuvent l'entendre le jour du Shabbat. Il n'y a pas marqué dimanche. Réveillez-vous. Changez de lunettes. Parce que c'est pas écrit. C'est dit par la tradition. Alors les catholiques, ils ont aboli le Shabbat. Et les évangéliques, ils ont récupéré le dimanche. C'est devenu sacré, le dimanche. Sacré. On adore le dimanche. Vous savez comment on dit dimanche en anglais? On dit Sunday. Vous savez ce que ça veut dire Sunday? Jour du soleil. Et vous savez d'où ça vient? Le dimanche, c'est le jour d'adoration d'un dieu païen. On adore Dieu le jour d'adoration d'un dieu païen. Vous croyez que ça lui plaît? Dieu, lui, il dit adorez-moi le samedi. Nous, on dit non, il y a un dieu païen qui préfère que ce soit le dimanche. Vous croyez que ça lui plaît à Dieu? Qu'on change les lois et qu'on fasse les nôtres au lieu des siennes? Parce qu'il y a aussi les fêtes. La fête des mères, la fête des pères, les anniversaires, Noël. Il y en a des choses à dire. Hein. Parce que Noël, par exemple, moi c'est vrai, j'ai fêté Noël pendant des années et je le faisais de bon cœur. J'adorais Dieu, j'adorais le Seigneur le jour de Noël. Mais Dieu n'a jamais institué la fête de Noël. Vous direz, ouais, ça n'existait pas dans l'Ancien Testament, ouais, je sais. Mais même dans le Nouveau, il ne le faisait pas. Les disciples n'ont jamais fêté la naissance du Seigneur. Jamais. Jamais. Non, ils fêtaient les fêtes que Dieu avait instituées. Ils ne fêtaient pas la fête des pères, la fête des mères, la fête de ceci, la fête de cela, parce qu'on en rajoute des fêtes, ça fait du commerce, ça fait travailler les gens et on vend des produits. Eh oui, c'est fait pour ça, les fêtes. Pour faire du commerce. La fête des papas, papa, j'ai t'offre un rasoir. Ouais. De la chef. Ou n'importe quoi d'autre. Ouais, on vit dans Babylone. Mais vous voyez pas? Vous êtes aveugle. Comme moi j'étais. Aveugle. Aveugle. On voyait pas, réveillez-vous. Vous êtes à Babylone.
Et Satan, le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a habillé ses faux dieux avec les habits du christianisme. Le jour d'adoration du dieu soleil, il a changé en le jour d'adoration de Yeshua. Satan se déguise en ange de lumière. Et vous savez, la fête des mères aussi, la fête des pères, tout ça c'est lié avec des dieux païens. Mais ça a changé. Alors, les chrétiens disent, mais moi je ne le fais pas en adorant un dieu païen. Non, non, j'adore le vrai Dieu avec ça. Vous êtes-vous demandé si ça plaisait à Dieu de laisser tomber toutes les fêtes qu'il avait instituées pour les remplacer par des fêtes où derrière un drap où on a dessiné du christianisme, il y a un dieu païen. Cherchez sur internet l'origine de Noël. Vous allez voir, vous allez être étonné. Je ne pense pas que Dieu aime ça. Évidemment, c'est pas faute de la plupart des gens qui font ça honnêtement, sincèrement et avec bonne foi, bon cœur. Ils veulent honorer Dieu en fêtant Noël. Et sans le savoir, ils le déshonorent. Je sais que pour la plupart c'est sincère. Ils ne font pas à mal. Ils font pour Dieu. Et s'il faut, même en disant ça, je ne vais pas vous convaincre de changer, mais c'est Dieu qui peut vous convaincre. Mais regardez en général dans le monde, Noël c'est quoi? La plupart des gens ne croient pas en Dieu. C'est un prétexte pour faire la fête. C'est le Dieu païen qui est derrière. Bien sûr, on y a greffé le Père Noël, c'est pas moi. Hein. Je dis tout de suite. Je ne suis pas le Père Noël, non. Je ne vous porterai pas de cadeaux, c'est promis. Non, non, non. J'y ressemble, oui, c'est vrai. Je pourrais jouer dans un film le rôle du Père Noël. J'ai plus qu'à mettre un bonnet rouge, un habit avec des bords blancs et on me prend pour le Père Noël, c'est sûr. Une fois pour rigoler, j'ai dit à quelqu'un, je suis le Père Noël de Trouan, en anglais. Le seul vrai, c'est moi. Ah, mais ça fait rire les gens, mais bon. Sauf quand c'est les enfants, je leur dis pas. Ça peut y croire. Et Père Noël, les gens y croient plus qu'à Dieu. Tout est fait pour détourner les regards du vrai Dieu. Vous avez transformé mon temple en une caverne de voleurs, avait dit Jésus quand il est rentré dans le temple et qu'il y avait des vendeurs de pigeons. Il les a chassés avec un fouet. C'est exactement ce qu'on devrait faire. Prendre un fouet. Et chasser tout ce qui ne va pas dans notre vie. Et revenir à la Torah.